Est-ce qu'on doit rester loyal à un parent qui nous détruit intérieurement ou est-ce que la paix intérieure passe avant les liens du sang? C'est une question que j'ai posée sur l'un de mes réseaux sociaux et cela a suscité beaucoup de réactions. Alors, je donne mon avis. Ensuite, tu donnes ton avis dans les commentaires. Mais avant, écoutons ce que pensent les autres. Le premier commentaire que j'ai noté dit « J'ai été loyal à ma mère, à mon beau-père et à mon père, malgré les horreurs qu'ils m'ont fait vivre depuis toute petite. J'ai été loyal car on m'a inculqué que je leur devais littéralement tout. J'étais loyal car j'ai été formaté à l'être ou pensant que j'étais responsable de tout ce qui m'arrivait et que étaient mes victimes, que je leur étais redevable. Il a fallu pour chacun d'entre eux un événement en particulier pour que je dise stop. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point je n'avais jamais respiré et vécu pour moi. À chaque fois, j'ai littéralement senti un poids disparaître en moi, une libération instantanée. Et j'ai pu commencer à penser à ma paix intérieure enfin. Tu conviens avec moi que cette personne a choisi de répondre en partageant son expérience. Et de par son expérience, il est clair qu'elle met l'accent sur la paix intérieure avant le lien du sang. Que dit la deuxième personne? La deuxième personne m'a simplement envoyé un verset biblique. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Il est écrit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Que voulait-elle nous transmettre? Honnêtement, je n'ai pas compris. La troisième personne a dit « La loyauté envers soi-même doit toujours passer avant la loyauté envers les autres, y compris la famille. » C'est très clair. Cette personne met la paix intérieure au-dessus des liens du sang. Alors, avant que je ne donne mon avis, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà pris la décision de t'éloigner d'un être cher? Il peut s'agir d'un parent, d'un membre de ta famille, d'un frère, d'un ami, d'une amie, de quelqu'un que tu aimes, mais qui ne cesse de nuire à ta paix intérieure. Donc, as-tu déjà pris la décision de t'éloigner de quelqu'un que tu aimes? Alors, est-ce qu'on doit rester loyal à un parent qui nous détruit intérieurement ou est-ce que la paix intérieure passe avant les liens du sang? Selon moi, il relève de notre responsabilité et de notre devoir, et je dirais même c'est une obligation pour chacun d'entre nous de préserver sa santé mentale, de préserver sa santé psychologique et sa santé émotionnelle. Il relève de notre responsabilité de prendre soin de notre paix intérieure. Et pour ce faire, si quelqu'un devient nuisible à cette paix intérieure, nous avons le droit de prendre nos distances. Il peut s'agir d'un parent, il peut s'agir d'un frère, il peut s'agir d'un ami, bref, de toute personne qui nuit à notre bien-être. Nous avons le devoir, nous avons le droit, et c'est même une obligation de prendre nos distances. Pourquoi? Parce que si nous restons, si nous continuons à subir, nous serons les seuls responsables des traumatismes que nous allons porter avec nous au fil des années. Donc, de mon point de vue, au lieu de rester dans un environnement qui nous détruit et de se plaindre, pourquoi ne pas quitter cet environnement? Pourquoi? Pourquoi ne pas le faire?
Donc, je pense qu'on doit privilégier notre paix intérieure. Notre paix intérieure doit passer avant les liens du sang. Mais avant d'arriver à cette prise de décision radicale, je pense qu'il y a premièrement une étape à suivre où il y a quelque chose à faire. Et cette chose, c'est simplement de prendre le temps d'avoir une conversation sérieuse et honnête avec la personne qui nuit à notre bien-être. Il faut faire comprendre et savoir à la personne que son comportement, sa façon de nous traiter, nous détruit. Par exemple, si c'est ta maman, tu vas avec ta maman, tu lui dis « Maman, je voudrais qu'on parle ». Lorsque tu agis de cette façon, lorsque tu te comportes ainsi, tu me blesses, tu me détruis. Et après avoir eu ce genre de conversation honnête avec la personne concernée, si cette personne ne change pas de comportement, si cette personne n'essaie pas de s'améliorer, si cette personne ne prend pas en considération ta requête, je pense qu'il est temps de t'en éloigner. Mais attention, s'éloigner de quelqu'un qu'on aime, selon moi, ce n'est pas manquer de respect à la personne. Ce n'est pas mépriser la personne. Ce n'est pas cesser d'apporter notre soutien à la personne. On peut s'éloigner de quelqu'un et continuer à l'aimer. On peut s'éloigner d'un parent et continuer à le respecter. On peut s'éloigner d'un parent et continuer à lui venir en aide lorsqu'il sera dans le besoin. Donc, est-ce que la paix intérieure passe avant les liens du sang? Oui, selon moi. Oui. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses et on se verra pour la prochaine question. Et si tu as des questions que tu voudrais que je pose aux autres pour avoir des réponses, mets ta question dans les commentaires et je la poserai sur mes réseaux sociaux. Prends soin de toi et surtout que Dieu te bénisse.